j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Je suis très contente de vous emmener avec moi dans ma semaine. D'ailleurs, c'est le premier weekly vlog de 2026, donc je dois vous avouer que je suis assez contente. Pour commencer, nous sommes lundi, parce qu'on commence le weekly vlog un lundi jusqu'à vendredi. Et alors au niveau du programme, j'ai été au sport ce matin, ça m'a vraiment fait du bien. Là, il est 12h34. J'ai également fait une petite vidéo make-up. Je me suis habillée très simplement. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma chemise parce que je l'adore. Regardez, c'est une Loavies. Je trouve que le derrière est trop beau avec le petit nœud comme ça. J'ai mis ça avec un jeans. C'est mon petit jean, c'est un petit peu baggy comme ça de chez Zara. J'adore le porter. J'ai cette version et j'en ai un petit peu plus foncé que j'adore mettre aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment journée full à la maison. Donc ça tombe bien. Alors, pour commencer cette journée, enfin pour commencer cette début d'après-midi plutôt, je vais me faire un petit truc à manger. Normalement, je devais me faire ça à midi. Au matin, pardon, mais j'ai pas eu le temps de manger au matin, donc je vais me le faire tout de suite. J'ai vu une recette sur le compte Instagram de Léane, donc c'est une fille que je suis également sur TikTok et sur Insta, et c'est vrai qu'elle propose parfois beaucoup d'idées de repas, donc elle mange très sainement. Et là, en fait, elle a proposé un truc qui était plutôt pas mal. Donc elle mange ça avec du skyr en fait, et en gros, elle fait revenir des pommes avec du sirop d'agave, un petit peu de lait d'amande, de la cannelle et des flocons d'avoine. Donc je me suis dit que j'allais tester. Donc écoutez, je vous propose qu'on teste ensemble. En plus, ici je viens de voir, j'avais reçu une commande, c'est plutôt un gifting pour être bien précise, de la marque Natru. Donc il faut savoir que les laits de cette marque en fait sont disponibles dans les Delhaize en Belgique. Donc c'est très très bien, ils m'en ont envoyé plusieurs. J'ai lait d'avoine, j'ai noix de coco, j'ai amande. Donc je vais peut-être prendre le lait d'amande en fait. J'ai matcha et j'en ai un aussi, je vais vous le montrer. Celui-là par contre j'ai vraiment hâte de le goûter. C'est celui-ci, Pumpkin Spice. Donc ça je pense que c'est une édition limitée. Oui c'est ça. Donc écoutez, à tester. Je vais essayer de voir un petit peu comment je pourrais le préparer. Mais là on va déjà tester la petite recette. C'est quand même fort pratique d'avoir mis des étagères là parce que pour filmer je trouve ça c'est vraiment idéal. Donc pour la recette, j'ai déjà sorti un petit poêlon, comme ceci, voilà, je pense que je vais faire dedans. Je vais déjà le faire chauffer un petit peu. Alors, elle met les pommes, le sirop d'agave, et ensuite, je pense peut-être rajouter, je sais pas si je vais rajouter du miel, mais en tout cas, elle met un petit peu de lait d'amande et de flocons d'avoine pour, à mon avis, faire mijoter un petit peu. Donc écoutez, on va tester ça. Ici, j'ai déjà coupé mes petites pommes en petits morceaux. C'est tellement bon. Je vais juste prendre les flocons d'avoine. Et donc, let's go, on peut commencer la recette. Bon, je vous montre le résultat. Alors pour être honnête, ça a l'air super bon. Visuellement, je sais pas si c'est vraiment hyper top, mais en tout cas, j'ai goûté à la petite cuillère et je vous avoue que ça a l'air succulent. Donc on va tester le tout ensemble. En vrai, si c'est bon, ça peut être une chouette idée de petit déjeuner en vrai. Donc on va goûter. Donc j'ai hâte de goûter le mélange avec les flocons d'avoine, le lait d'amande et le skyr. Je n'ai jamais essayé, donc c'est une grande première. En vrai, c'est super bon. Il y a juste que je pense que la prochaine fois, je laisserai dans un premier temps cuire les pommes un petit peu plus longtemps. Ah, je vais vous montrer un truc, attendez. Regardez ce que Vivi vient de me faire. Regardez là-bas. Regardez. Donc, de base, elle va dans son armoire. Elle fait tomber des petits paquets de biscuits. Et regardez ce qu'elle vient de me faire. Regardez ce que madame vient de traîner jusque-là. Regardez ce que madame vient de prendre dans sa bouche et vient de mettre ici. C'est qui vient de faire ça, Vivi? Oui, oui, madame. Maman t'en a déjà donné. Je t'en donne un seul, Vivi, mais après non, hein. Et regarde, t'es en train de me mettre de la pâtée partout. Allez, viens. Ah,
Pire qu'un enfant, celle-ci. Allez, viens, je vais t'en donner un seul, Vivi. Mais après, tu peux pas demander à manger tout le temps, hein. Allez, je t'en donne 2 parce que t'es quand même gentil. Voilà. 2 mais pas plus, hein, Vivi. Et arrête de prendre des paquets dans l'armoire. C'est quoi ça, petite voleuse? Bon, allez, tiens. Bon, bah maintenant, je vais devoir faire attention à l'armoire parce que si elle commence à chipper des paquets de ses gourmandises et à les traîner partout dans l'appart, il suffit qu'à un moment donné, elle l'ouvre et c'est terminé, bonsoir. Vivi, elle me fait une overdose de croquettes, hein. Bref. Bon, ceci dit, je disais que la prochaine fois, je laisserai peut-être un petit peu cuire les pommes pour qu'elles soient beaucoup plus fondantes. Donc ici, je vais manger à mon aise. Ensuite, je dois faire le montage de ma collaboration avec Yepoda. Ça, c'est un insert en fait pour YouTube qui sortira du coup jeudi. Donc je dois absolument faire le montage et le renvoyer en validation. Et ensuite, je dois commencer le montage de ma vidéo qui sortira mercredi. Donc je mange et je vous retrouverai directement après. Avant de commencer mon montage, je voulais d'ailleurs vous montrer ce que j'ai été chercher aujourd'hui directement après le sport. Je me munis d'un couteau parce que je vais ouvrir un énorme colis. Je vais vous montrer. On a commandé quelque chose, j'ai trop hâte. Nous avons reçu notre robot aspirateur de la marque Dreamy. Voilà, il est dans cet énorme carton. J'ai été chercher le carton. Je l'ai mis dans la voiture, je l'ai monté, je peux vous dire qu'il pèse une tonne. Donc là, je vais l'ouvrir pour un petit peu voir ce qui se cache à l'intérieur. Bon, à mon avis, je pense que ça va être la galère pour l'ouvrir, étant donné qu'il pèse une tonne. Mais l'impatiente que je suis ne peut pas attendre que Flo rentre du boulot. Donc, on va tester ça. D'ailleurs, si j'arrive à l'ouvrir. Hein. Oh là là, j'ai trop hâte. Dites-vous qu'on l'a commandé hier soir sur MediaMarkt et il est arrivé ce matin. Oh, les livraisons rapides comme ça, c'est le feu de Dieu, je trouve. Oh là là, j'avais trop hâte de le recevoir. Il est immense. Par contre, ça va être comme le colis Smeg. Je vais galérer à l'enlever du carton, donc je pense que je vais devoir le retourner. Et vous voyez, enlever le carton par en dessous. Je pense que oui, ça devrait le faire. On va faire ça ensemble. Comment vous dire, j'ai déballé la bête. Donc elle est dans le carton. Comment vous dire, j'ai déballé la bête. Elle est dans le carton. On fera le petit unboxing ce soir avec Flo parce que je ne vais pas du tout m'aventurer sur ce terrain. Étant donné que c'est quand même quelque chose d'assez lourd, je n'ai pas envie de l'abîmer. Donc je vais laisser cette responsabilité à Monsieur Florian. Donc on fera ça quand il rentrera du boulot. Donc j'ai déjà trop hâte de le configurer, de voir un tout petit peu ce que ça donne. Donc on va tester ça ensemble cette semaine. Je suis trop contente. Je vais d'ailleurs vous montrer d'un petit peu plus près parce que franchement, ça a l'air d'être une petite pépite. Donc il se présente comme ceci. Donc nous, on est parti sur le X50 Ultra complète. Voilà, il est tellement beau. Nous, on l'a pris en blanc avec du coup la petite plaque un petit peu en doré gold comme ça. Trop joli. D'ailleurs, je vous montrerai vraiment le résultat une fois qu'on l'aura ouvert. Mais voilà, j'ai trop hâte qu'on l'essaye et on verra bien sur le long terme. Mais je pense que ça va être une petite pépite. Et alors, on se posait la question avec Flo hier. Vu que nous, en fait, on a un aspirateur de base, ça on va d'office le garder, et on a un aspirateur laveur. Donc on ne sait pas trop encore ce qu'on va en faire. On l'avait acheté, je pense qu'il a même pas 1 an. On l'avait acheté plus de 200 €. Donc on va voir, on va y réfléchir aujourd'hui. Mais je suis trop contente d'avoir reçu, ça fait depuis un petit moment là qu'on en parle avec Flo. Et au final, on a quand même profité d'une petite promo. Bon, c'était pas une immense promo, mais quand même, la promo faisait quand même plaisir. Donc j'ai quand même hâte de voir un petit peu ce qu'il va donner. Trop hâte de vous emmener avec moi ce soir pour qu'on teste ça. Bon, sur ce, moi je vais me mettre à mon montage parce que sinon je n'aurais jamais fini aujourd'hui. Et j'ai quand même de la création de contenu à faire cet après-midi. Donc il s'agirait quand même de ne pas perdre trop de temps. Donc moi je fais mon petit montage et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai terminé de faire un Reels. Je suis assez contente. J'ai fait mes stories pour Naked plus un Reels. Je viens en fait de filmer ce petit outfit et je porte mes escarpins de chez Mango. Je vais vous montrer l'outfit. Je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup le résultat. Donc je voulais trop partager ça avec vous. Du coup, je vous montre le petit look. Je porte un blazer de chez Zara. Je le trouve sublime. Avec ça, j'ai mis une chemise et une petite cravate. La cravate, elle est bleu marine. J'avais testé avec une cravate noire, mais je dois vous avouer que la bleu marine matchait quand même vachement plus. Et alors, j'ai mis un petit jeans ballon de chez Mango d'ailleurs et mes escarpins Mango. Je trouve ça trop canon.
Regardez, je vous montre d'un petit peu plus près. Je trouve ça tellement beau. Les escarpins sont magnifiques. Alors là, je les adore. Et ils sont hyper confortables. Honnêtement, je suis trop fan. Donc là, je vais me mettre dans une tenue un petit peu cocooning. Je vais siroter mon matcha tout en faisant un petit peu de montage. Parce que j'ai les stories Nike à mettre, plus un Reels également à poster. Il est 18h, donc je dois faire ça avant que Flo rentre. Parce qu'en fait, une fois que Flo sera rentré, faudra faire du coup le robot, puis je vais préparer à manger. Donc voilà, j'ai pas non plus envie d'être dans la précipitation, donc je vais faire ça tout de suite. Donc je me change et ensuite je vais faire un petit peu de montage. Bon, regardez qui est rentré, mon petit bibou, qui est hyper content d'ailleurs d'ouvrir le robot aspirateur. Donc là, je pense qu'on va l'installer ensemble. Donc écoutez, on va déballer tout ça et on va aller l'installer. On ne sait pas encore où on va le mettre. On a deux options, je vais vous montrer. Alors, première option, celle qu'on a pensée de base, c'était ici, à l'entrée. Et deuxième option, c'est ici dans le coin. Donc en fait, on va tester. On va tester et on va voir. Bon, avant de manger, je vous montre le robot, regardez. Au final, on a décidé de le mettre là. En plus, donc je veux dire, c'est tout pile pour la prise là. On a juste mis une double prise. Mais regardez comment il est trop beau. Alors moi, ce que j'adore, c'est vraiment cette partie-là. Je la trouve vraiment stylée. Et donc là, on va manger et directement après, on va le tester. Donc j'ai trop hâte de voir. Et alors, au menu ce soir, je suis assez fière de moi. J'ai fait pour la première fois du poulet, sauce poivron et moutarde. Alors j'ai fait une moutarde, franchement, hyper bonne. Je pense que je vais refaire cette sauce même pour moi. En gros, j'ai mis du skyr et de la moutarde, sel et poivre. Et franchement, la sauce, elle est incroyablement bonne. Donc là, j'ai hâte que Flo goûte et me dise un petit peu ce qu'il en pense. Parce que c'est la première fois que je mélange des poivrons et de la moutarde. Donc là, je suis partie sur la moutarde de Dijon classique. Mais éventuellement, je pourrais par la suite tester avec la moutarde à l'ancienne, par exemple. Donc pourquoi pas. Et pour ma part, j'ai décidé de terminer les scampi qu'on avait dans le congèle. Donc moi, je me suis fait une petite sauce tomate scampi à l'ail avec du coup de la roquette et un petit peu de fromage. Donc voilà un petit peu notre menu pour ce soir. Je vais tester une recette de Gaël Garcia Diaz. C'était sauce miel balsamique. Ça avait l'air incroyable avec des petites patates grenaille. Donc écoutez, on va tester ça cette semaine. C'est pour ça que le repas d'aujourd'hui, je voulais pas forcément montrer parce que c'est un repas simple. Et au final, vous le montrer, je voyais pas trop l'intérêt. Mais je vous réserve vraiment un jour pour qu'on puisse tester ma nouvelle recette. Donc écoutez, sur ce, on va se poser, on va manger et ensuite on va tester le nouveau robot. Bon, on se retrouve mardi dans ce weekly vlog. Je suis prête à partir parce que ce matin, je vais aller faire les ongles de mes pieds. Voilà, j'y vais une fois par mois. Donc c'est ce matin à 11h15. Il est 10h50, donc je vais démarrer. J'ai finalisé une grosse partie, je pense, 99% de mon montage de ma vidéo qui sortira demain soir. Donc je suis très contente parce que là, je commence vraiment à prendre un bon rythme au niveau du montage parce que je vais devoir déjà commencer le montage de ma vidéo qui sortira vendredi soir. C'est une vidéo de rangement, donc la vidéo est assez longue, donc pas mal de montage à faire. Donc ça, j'aimerais bien peut-être commencer aujourd'hui pour vraiment avoir fini pour vendredi parce que vendredi, je dois déjà faire le montage de mon weekly vlog. Voilà, c'est une suite au final sans fin, mais j'adore ça, donc c'est parfait. Bref, ceci dit, je vais démarrer parce qu'il est 10h54. Bon, heureusement que c'est ici tout près, mais comme ça, je ne suis pas trop en retard. Et alors, dès que je rentre, j'ai un peu de ménage à faire. Je dois dépendre le linge et alors on va tester le robot. Donc on a tout installé hier. C'était juste hilarant parce qu'en fait, il a fait en gros il a scanné tout l'appart et dès qu'il voyait un objet, il le scannait. Donc en fait, il a pu voir qu'on avait un pèse-personne. C'est hallucinant. Il a vu qu'on avait un chat également et alors à un moment donné, il a capturé Vivi. C'était excellent. Elle était comme ça.
Genre elle était sous le choc. Bon, au départ, elle courait après pour un petit peu voir ce qu'il faisait, puis quand il venait dans son sens, oh là là, elle dévalait, elle courait, elle allait se cacher, c'est vraiment trop drôle. Donc cet après-midi, on va tester le robot, donc je pense que ça va être sympathique. Donc écoutez, on va faire mes ongles et ensuite on se retrouve ici à la maison, parce qu'aujourd'hui c'est encore une journée full création de contenu, montage et maison. Et ce soir, normalement, je teste une nouvelle recette, donc je suis contente. Bon, je vous retrouve à la maison après mon rendez-vous, ça s'est super bien passé. J'ai refait une French, je ne vais pas vous montrer mes pieds, je suis désolée, mais voilà, on sait comment fonctionnent les réseaux. Même si j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté comme vous, très bienveillante, je ne vais pas montrer mes pieds, que ce soit sur YouTube ou même sur Instagram. Voilà. Donc là, j'ai levé quasiment une grosse partie des choses parce que je vais pour la première fois lancer le robot. Donc Florian m'a mis l'application sur mon téléphone. Donc écoutez, je propose qu'on fasse ça ensemble, qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. Je vais également lever tout ce qu'il y a dans la toilette. J'ai oublié de le faire. Je vais le faire tout de suite. Et regardez où elle est ma petite Vivi. Quand je suis rentrée, elle était posée, là en train de dormir. Donc là, elle va sûrement se demander « Qu'est-ce que tu vas faire, maman ?» Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tout mis. Là, j'ai déjà dépendu le linge. Toute la manne là, c'est ce que je vais devoir repasser pour mon plus grand bonheur. Et bon, ça, à mon avis, je ferai ça durant la semaine. Et maintenant, let's go. On va allumer la bête. Et j'espère vraiment que ça va bien donner, mais je pense qu'il est quand même ultra efficace. Donc let's go, on va tester ça. Bon, c'est la première fois que je vais tester avec l'application. Donc Flo me l'a installée hier. Donc écoutez, on va tester. En gros, l'application, elle se présente comme ceci. L'appareil, vous l'avez juste ici et vous pouvez gérer. Donc commencer le nettoyage. Regardez, on le voit là en fait. C'est trop drôle. Bon bah écoutez, normalement c'est bon. On va voir. J'espère que j'ai pas fait de bêtises, mais logiquement non. Bon, Bob est occupé d'aspirer parce que oui, nous avons décidé de lui donner un prénom et il s'appellera Bob l'aspirateur. Donc Bob est en train de travailler. En attendant, moi je me suis fait à manger. J'ai refait exactement les mêmes pâtes qu'hier parce qu'il m'en restait pour ce midi. J'ai rajouté un peu de roquette. J'adore ça. Donc je vais manger ça. Et alors je vais commencer une mini-série qui est Ne t'enfuis plus. C'est sur Netflix. Donc je vous la montre, c'est celle-ci. Et écoutez, elle a l'air plutôt pas mal. Donc je vais me regarder ça en mangeant et ensuite je clôture ma vidéo qui sortira demain. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Il est exactement 16h01, pardon. Là ici, je viens de préparer un banana bread très facile. Franchement, avec mon robot, c'est vraiment un gain de temps. J'ai tout mis à l'intérieur. J'ai d'ailleurs pris les bananes que j'avais mis dans le congèle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc écoutez, on va tester et je vous donnerai mon petit retour une fois qu'il sera prêt. Parce que ça peut être une très bonne idée. Parce que là, j'ai sorti mes bananes, je les ai dégelées, je les ai mis un petit peu au micro-ondes. Ensuite, je les ai écrasées et en fait, je les avais congelées par deux. Parce que je savais d'avance un petit peu les quantités pour le banana bread. Il a l'air incroyable. Même au niveau de la texture, il a l'air trop bien. Donc écoutez, je suis hyper contente parce que j'ai vraiment pris le pli en fait d'utiliser mon robot pour quasiment tout ce que je fais. Bien évidemment, je me renseigne avant parce que, par exemple, l'embout ici, celui-ci, un peu comme un fouet en fait, donc c'est vraiment un fouet. Bah en fait cet embout là, je ne peux pas l'utiliser pour tout. Donc l'embout que j'utilise le plus c'est l'embout plat, donc celui qui était ici. Et honnêtement, il est vraiment trop chouette. Donc là, je vais mettre ma préparation dans le four. Et franchement, je vais essayer de vous montrer. On est clairement sur une préparation, regardez, d'un banana bread quoi. Parfait. Et ça sent trop bon. Donc écoutez, je vais mettre ça dans mon petit moule ici, direction le four. Et ensuite, je vais pouvoir faire un Reels et faire un petit peu de montage. Bon les girls, je vous retrouve un petit peu plus tard, il est 18h26, je vais commencer à manger, mais j'ai oublié de vous faire un petit retour sur Bob. Mais écoutez, Bob a fait son taf à merveille, l'appartement est quand même vachement bien clean. J'ai hâte que Flo rentre pour voir un petit peu ce qu'il en pense, et alors je vais lui demander si c'est possible qu'il active la caméra, parce qu'en fait c'est chouette. Parfois vous pouvez lui demander où est mon animal, et en fait il va chercher dans l'appart, moi je trouve ça génial. Donc écoutez, on va faire ça après. Là regardez, j'ai ajouté une petite pince ici avec des petites perles. Je la trouve vraiment trop cute en fait, je sais pas, j'aime bien.
Je me suis rappelé que je l'avais, ça fait des années que je l'ai. Et en fait, c'est en mettant mes petites pinces pour me maquiller. Mais je me suis dit, bah en fait, ça pourrait tellement bien donner. Et voilà, ça donne archi méga bien. Donc, le banana bread, c'est une petite pépite. Je vais vous le montrer. Non mais regardez, il y a une petite souris qui a déjà mangé une petite partie. Mais il est tellement beau, avec toutes les amandes défilées dessus. Donc moi, j'ai rajouté des noix de pécan et du chocolat noir. Donc les petites pépites comme ça, c'est tellement bon. Et alors, je valide les bananes. Je valide à 1000% les bananes. Le fait de les avoir congelées, c'est génial en fait. Franchement, c'est génial. Je pense le faire vraiment pour toutes mes bananes. Limite, en acheter d'avance, les couper et les mettre au congèle, c'est un gain de temps. Et en plus, le banana bread, c'est quand même assez clean. Moi, je mets pas de sucre, je mets pas de beurre, je mets que dalle. Donc, c'est quand même une recette qui est assez clean. Donc, ça vaut la peine. Au niveau du menu pour ce soir, ça va être courgettes au four avec du coup... Je vais mettre tomates et mozzarella, donc on va le faire gratiner au four. Et alors j'ai vu une recette sur TikTok des wraps à la carotte. En gros, vous râpez des carottes, vous mettez un œuf, vous mélangez, vous mettez sur du papier cuisson au four et en fait ça vous fait des wraps. Il reste du haché, donc on va se faire des petits burgers avec. On a du fromage, donc voilà. Ça va être en fait un petit repas dans lequel on va mixer nouveautés et surtout on va mixer aussi des bonnes choses. Donc on est clairement sur un petit repas assez clean, assez healthy. Donc écoutez, je vous propose qu'on prépare ça ensemble, ça peut être chouette. Surtout qu'on prépare les carottes ensemble. Un petit peu plus tard. Alors regardez les wraps s'il vous plaît, c'est une petite pépite. Regardez-moi ces wraps à la carotte, c'est une dinguerie. Donc j'ai juste mis des carottes râpées avec un œuf, sel, poivre, avec un petit peu de fromage râpé et voilà, ça vous fait des wraps healthy, c'est génial. Donc là je vais faire une petite sauce à la moutarde healthy, moutarde et skyr. Écoutez, j'avais fait ça hier, vraiment sur un coup de tête. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais mélanger. Et en fait, je me suis renseignée et c'est hyper healthy. Donc, je me suis dit, pour mettre dans mon wrap, ça peut être une très bonne idée. Donc, j'ai fait revenir le restant du haché. Normalement, j'étais censée faire des burgers, mais il n'y avait pas assez. Donc, en fait, j'ai tout mouliné. J'ai tout décortiqué comme ça. Et j'ai mis, du coup, ça dans un plat. Donc, en fait, on va se faire, du coup, des petits wraps. Et alors, sur le côté, il y a, du coup, les courgettes avec des tomates et de la mozza. Donc, on va juste faire ça. Flo se cuit juste des pâtes pour lui demain. Et alors moi je vais rajouter une demi-portion de cheddar. Et bien évidemment Florian aura mon autre partie et une portion entière. Parce que Florian est un petit... Gourmand, voilà. Donc écoutez, je vous propose qu'on prépare du coup les petits wraps et surtout qu'on fasse du coup ma petite sauce moutarde. Vous allez le voir, c'est hyper simple. Moutarde, skyr, sel, poivre, tout ce qu'il faut. Donc c'est parti. Et petite information en termes de cuisson, pour les wraps, j'ai mis 25 minutes à 180 et honnêtement, je pense que même 20 minutes, ça suffit largement. Donc n'hésitez pas à mettre une fois 20, une fois 25 et à voir un petit peu ce que vous en pensez. Donc écoutez, c'est parti, on prépare tout ça. Donc pour ma petite sauce, on va faire ça ensemble. Donc il vous faudra du skyr. N'importe lequel, par exemple ici Flo a été en racheté aujourd'hui à Monoprix, donc celui-là est parfait. Et alors moi je vais venir mélanger les deux moutardes. Moutarde à l'ancienne, c'est clairement ma préférée. Et nous avons la moutarde de Dijon, donc on va mélanger les deux. Alors au niveau de la sauce, c'est très simple. Moi ici je vais prendre 2 cuillères de skyr, vu qu'il y aura quand même de la sauce pour Flo. Vous savez que le skyr c'est ce qu'on consomme le plus sur la semaine. En fait Flo en mange déjà tous les jours. Je trouve ça trop bon, même à la cuillère comme ça, j'adore. Une cuillère de moutarde, on est généreux. Et une cuillère de moutarde à l'ancienne. Est-ce que je suis la seule qui peut manger comme ça la moutarde? C'est super bon. Et je trouve que la moutarde à l'ancienne, ça rajoute un petit peu de goût. Donc c'est parfait. Et ensuite, on vient mélanger du coup la préparation
afin d'obtenir une préparation qui soit quand même homogène. Et ça, c'est vraiment, en fait, ça vous permet d'avoir une petite sauce healthy. Par exemple, pour mettre dans votre poulet. Moi, j'ai juste mis ça hier et on a fait mijoter le poulet. Et écoutez, c'était vachement bon. Et vous savez ce que je vais m'acheter ? Il faut absolument que je commande ça ce soir. C'est un mortier. C'est comme ça qu'on appelle un B. Un mortier, non? En fait, c'est parce que j'aimerais bien aussi faire des sauces au poivre. Et il nous faut un mortier. Donc voilà, je dois en acheter un. J'en ai vu un sur H&M Home, donc je pense que je vais me prendre ça. Je rajoute du poivre. Je viens mettre du sel, on n'oublie pas. Vous pouvez mettre du citron également. Mais moi, je vais déjà goûter comme ceci. Et en vrai, le fait d'avoir mis la moutarde à l'ancienne, même au niveau du visuel, regardez, ça vous fait comme des petits grains. Je trouve ça vraiment beau en plus. Bon, je vous montre un petit peu ce que ça donne, regardez. Donc au final, c'est plutôt un tacos plutôt qu'un wrap parce que je pense qu'ils ne sont pas assez grands. Donc c'est assez compliqué pour les rouler, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai hâte de goûter et de vous donner mon avis. Oh, regardez. Qui fait encore dodo ce matin? Elle fait dodo à l'entrée, mon amour. Oh, mon pépé. Fifi, elle aime bien se mettre là parfois. Elle profite. Ça va, mon ange. Oh, t'es bien, toi. Vas-y, profite bien, mon amour. Vas-y. Hello. Bon, je vous retrouve mercredi dans ce weekly vlog. Il est 9h et quelques. Dans moins de 20 minutes, je dois partir chercher mon collect et je vais passer à mon ancien travail, faire un petit coucou. Ensuite, j'ai 2-3 petites courses à faire sur le retour et puis let's go, je rentrerai parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et alors là, je viens de penser à quelque chose. J'aimerais beaucoup, en fait je vous dis ça comme ça, genre dès le matin, attendez, hop, sans transition aucune, j'aimerais bien faire du pain maison. Donc voilà, j'ai vu une recette assez simple, donc je vais essayer d'aller voir un petit peu les ingrédients qu'il faut et je passerai peut-être au magasin sur le retour parce que là j'ai déjà validé mon collect, mais j'ai oublié de prendre du gingembre pour refaire du coup mes shots parce que figurez-vous que j'ai refait mes shots la semaine dernière. J'ai l'impression que les shots ils sont beaucoup trop transparents, donc est-ce que j'ai mis trop d'eau, pas assez de gingembre et pas assez de citron? Je ne sais pas. Donc j'ai décidé de refaire ma préparation parce que moi j'aime bien quand c'est quand même assez fort, donc je vais essayer de faire ça. Donc là, ça veut dire que sur le retour, je dois quand même aller reprendre des courses. Parce que ce soir et demain, j'aimerais bien tester un repas qui change. Demain, je ferai du coup le bœuf sauce balsamique et miel. J'avais vu ça sur le compte de Gaël Garcedias. Écoutez, ça avait l'air vachement bon. Et ce soir, j'avais peut-être envie de faire des cannelloni. Ça change. Ça fait très longtemps que je n'en ai plus fait. Quand je dis très longtemps, c'est même en termes d'années. Hein. C'est vrai, ça fait vraiment très longtemps. Donc écoutez, je vais me préparer. Je me suis déjà maquillée. J'ai fait mon petit wavy, mais en fait, j'ai utilisé un waver de chez Osé Beauté. Il est vachement bien. Je vous avais déjà parlé du fait que j'aimerais peut-être bien me prendre le GHD. Donc écoutez, c'est toujours en réflexion, je ne sais pas. Mais pour l'instant, voici un petit peu ce que ça donne. Et c'est ça en fait, c'est le fait d'avoir mis des pinces hier là. Ça m'a trop donné l'idée d'en remettre. Donc voilà, bon écoutez, là je vais du coup me préparer, je vais m'habiller et ensuite je prendrai un petit café et let's go pour commencer cette journée ensemble. Bon, avant de partir, je me suis fait juste un petit café et alors je vais me couper un petit banana bread. Il était vachement bon, je pense que je vous avais fait un petit retour hier. En fait, j'avais utilisé du coup les bananes qui étaient congelées et c'est impeccable. Il y a juste la levure, je pense que c'était la levure que j'avais utilisée également dans mon cake salé. Je suis pas très fan de cette levure là. Je vais vous la montrer. Peut-être que vous l'avez déjà utilisée et que vous aussi vous n'êtes pas fan. C'est celle-ci. Écoutez, je l'ai déjà testée à plusieurs reprises et en fait, je l'aime pas du tout. Mais en attendant, je vais me prendre un petit morceau de banana bread. Je vais déjà l'emballer pour le mettre au frigo parce que normalement, ça se met au frigo. Enfin, vu que je l'ai fait avec de la banane, logiquement, je suppose que ça doit aller au frigo. Donc, je vais mettre ça dans une boîte direction le frigo. Comme ça, il y aura pas de souci au niveau de la conservation. Nous, un banana bread, en général, on le garde, je dirais, 2-3 jours parce qu'on le mange assez rapidement. Mais là, comme ça, c'est parfait.
Et si j'ai envie d'en reprendre tout à l'heure, je peux. Donc là, petit café avec un petit morceau de banana bread. Et ensuite, je vais devoir démarrer. Et moi, j'ai ajouté des noix et des noix de pécan. Et regardez comment il est trop beau en plus. Bon, je viens de rentrer à l'instant des courses. Ne regardez pas derrière. Ne regardez pas. Je dois essuyer la vaisselle après. Donc là, je vais vous faire un petit retour de course assez rapide. Même si là, j'ai l'impression d'avoir acheté pas mal de choses. Alors... il faut dire que pour dimanche, je fais un layer cake à flot et ça demande quand même pas mal de préparation. Et cet après-midi, j'aimerais bien tester un pain maison. Donc j'ai dû acheter les graines de courge, enfin voilà, j'ai dû acheter pas mal de choses. Mais je vais quand même vous faire un petit topo de ce que j'ai pris et peut-être aussi vous dire pourquoi j'ai pris ça, dans quel cadre et pour quel repas. Donc c'est parti pour un retour de course. Comme vous pouvez le constater, la table est quand même vachement remplie, donc je vais vous faire un petit retour. Alors j'ai pris des graines de courge pour justement mettre dans mon pain. Écoutez, j'ai vu cette recette sur les réseaux, ça avait l'air pas mal. J'ai besoin de graines de courge, j'ai pris graines de tournesol également, et alors j'ai trouvé des graines de lin. Donc voilà, ça j'ai acheté ça pour faire mon pain. J'ai pris ça, bon j'en ai déjà shippé un ou deux, je l'avoue. Des chips à la truffe, c'est hyper méga bon, c'est trop bon. Et pour rester dans le thème de la truffe, j'ai repris de la mayonnaise à la truffe. Je suis dans ma période où je mange beaucoup de truffes. Je sais, mais c'est tellement bon. Donc ça, c'est parfait. J'ai pris du fond de veau pour une de mes recettes. Je vous l'ai expliqué ce matin. La recette de Gaëlle, ça c'est parfait. Bicarbonate de soude, des amandes et des noisettes pour faire justement mon praliné pour le gâteau. Un poireau pour faire une petite quiche Lorraine poireau, banane. Des petites pommes pour faire de la compote. J'ai pris des blancs de poulet aux herbes pour mettre dans mes wraps à la carotte. J'aimerais bien tester ça à midi. Là, j'ai pris du gingembre, de la crème 33%. Il n'y avait pas de 30, donc j'ai dû prendre celle-ci pour faire justement ma préparation pour le gâteau. Des flocons d'avoine pour mettre dans mon pain. Oui, écoutez, on va tester ça après. On va voir ce que ça donne. J'ai pris de la sauce tomate pour ce soir, vu que je vais faire des cannelloni, du skyr, de la mascarpone, du coup, pour mon gâteau. Encore de la crème. Ça, c'est ma crème que j'utilise vraiment pour cuisiner, donc ça c'est la 4%, des œufs en conséquence vraiment pour toutes les recettes que je dois faire. Mes petites clémentines papillons, les meilleures. J'ai pris des noisettes, enfin un mélange de noix pour mettre dans mon pain, de la levure chimique, de la mozza pour ce soir, fromage râpé pour ce soir, des citrons, concombre, j'adore. Franchement, concombre avec du vinaigre balsamique, c'est une dinguerie. Des carottes parce qu'on adore manger des carottes râpées et puis faire les wraps. Concentré de tomates, ça c'est pour ce soir et ça c'est pour ce soir également et pour ma recette de demain. Là j'ai repris de la moutarde à l'ancienne et moutarde normale. Là ici on a les poires pour Monsieur Bibouchou. Là il me semble qu'on a, là c'est les oignons et ça c'est les patates douces parce que je vais faire aussi une recette. On a la viande pour ce soir et demain, des pâtes et les cannelloni pour ce soir. Donc en gros voilà un petit peu la totalité des courses en sachant que là on a des courses, on a les repas jusque mardi prochain inclus vu que normalement le collect c'est tous les mercredis donc là ce sera parfait. Ce soir je fais des cannelloni, demain je fais ma préparation avec du bœuf. Vendredi normalement de ce que j'avais pensé il va avoir des restes, des cannelloni, du bœuf donc on va manger ça vendredi. Samedi petite frite avec mon bibou vu que c'est son anniversaire donc là je lui ai proposé un gâteau, enfin un dessert. On se fait une petite soirée en amoureux mais voilà. Ensuite dimanche on va manger chez la maman de Flo et on mange le dessert donc le soir à mon avis soit il y aura des restes ou soit on la mangera hyper clean. Lundi au niveau des menus, lundi j'ai prévu de faire poulet, compote et patates douces et mardi ce sera quiche Lorraine et poireaux. Donc voilà un petit peu tout le planning en termes de recettes. J'aimerais bien aller chez Action parce que j'avais vu, comment je vais dire, un sort de calendrier. Ce serait vachement bien pour mettre tout ce qui est recettes, pour mettre un peu les rendez-vous. Donc je ne sais pas où je vais pouvoir l'accrocher. Mais en tout cas, ce qui serait bien, c'est d'avoir un truc visuel où je peux mettre tous les repas. Parce que parfois, en fait, je les ai dans ma tête, je les mets dans mon téléphone, mais ce n'est pas visuel. Et parfois, j'oublie. Donc ça, on va peut-être aller voir demain. Il faut absolument que je regarde sur Ikea si mes bougies sont bientôt disponibles. Parce que si c'est le cas, bah je ferai peut-être une boucle Ikea et Action. J'ai pas envie d'aller me retaper Action 6 fois sur la semaine, pour être honnête. Et là, normalement, ma bougie, elle est censée revenir, mais je ne sais pas quand. Normalement, c'est le 16 du 1, donc ça veut dire vendredi en fait. Regardez, c'est celle-ci. Elle est beaucoup trop jolie en fait.
Moi, je la veux trop en fait. Donc il y a celle-ci et normalement aujourd'hui, si j'ai le time, je vais vous montrer un petit peu ce que je voulais prendre. J'ai mis du coup dans mon panier des bougies. Elles ont l'air vraiment magnifiques, mais ça je vous montrerai après. Là, dans un premier temps, je vais ranger toutes les courses. Comme ça, c'est fait et je vais pouvoir peut-être lancer la préparation de mon pain qui normalement est très facile à faire. Il vous faut du skyr, des flocons d'avoine, levure chimique. Enfin, j'ai vu ça sur Insta, donc je me suis dit let's go, on va tester ça. Mais d'abord, on range les courses. Bon les girls, je viens de tout installer pour préparer mon premier pain maison. J'ai déjà fait une baguette maison, mais pas du pain. Donc écoutez, j'ai plutôt hâte. On va tester ça. Pour la préparation, vous allez avoir besoin de 3 œufs, un sachet de levure chimique. Là, en fait, c'est différentes graines. Vous avez graines de courge, vous avez graines de tournesol et vous avez des graines de lin. Donc moi, j'ai vraiment suivi la recette. C'est 50 grammes à chaque fois. J'ai mis 50 grammes aussi de différentes noix. Vous allez avoir besoin également de 350 grammes de flocons d'avoine et vous allez avoir besoin de 600 grammes de skyr. Donc là, j'ai 500, mais je vais rajouter du coup 100. Et voilà, mais écoutez, je vous propose qu'on prépare ça ensemble. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je suis archi contente parce que mon pain, c'est une dinguerie. Cette fin de journée, elle est passée trop vite. Je me suis un petit peu posée. J'ai fait du montage. Donc, j'ai déjà avancé, on va dire, à 80% du montage de ma vidéo qui sortira vendredi. Donc, je suis très contente. Mais là, je vais vous montrer le pain. Déjà, il est très bon. Et en plus, visuellement, il est magnifique. Je ne sais même pas si vous êtes prêtes. Ça, je vais vous mettre cette recette en barre d'infos. N'hésitez pas à la tester. Je tiens d'abord à préciser que le pain, ce n'est pas du pain que vous allez trouver par exemple en boulangerie. Là, on est sur un pain qui est protéiné, donc un pain qui est beaucoup plus compact. Il n'y a pas de farine. La majeure partie de la recette, c'est du skyr et des flocons d'avoine. Donc pour les personnes qui mangent healthy, qui adorent les flocons d'avoine et le skyr, le pain, vous allez l'adorer. Pour les personnes qui aiment vraiment bien le pain style boulangerie, je ne suis pas certaine que cette recette, vous allez vraiment l'aimer parce qu'on est sur du pain qui est assez compact, qui est bon, mais ce n'est pas un pain avec de la levure boulangère, un pain qui est aéré, pas du tout, mais je vous le montre quand même. Je vous le montre quand même parce que moi, c'est un énorme coup de cœur. Regardez déjà cette beauté. Alors ici sur le dessus, on a des graines de courge et les graines de tournesol, c'est juste une pépite. Et regardez l'intérieur. On a du coup des noix, on a des amandes, on a encore des graines de courge, de lin et de tournesol. Et voilà, il est tellement bon. On l'a pas mal mangé avec Flo. Alors Flo, il l'aime beaucoup, mais regardez, quand je vous dis que c'est un pain qui est compact, il est vraiment très compact. Ça veut dire que 2 tranches, ça suffit largement. Donc j'ai très hâte de voir un petit peu ce que ça donne au niveau du congèle, voir comment ça donne si on le grille par exemple. Donc ça c'est vraiment, on va dire, le début d'une passion énorme. C'est vraiment la création du pain maison. J'aimerais beaucoup faire mon pain moi-même parce qu'on en consomme, mais pas non plus à outrance. Et donc je me dis, pour le peu de fois où on a envie d'en faire pour des croques par exemple, bah ce serait génial de faire son pain soi-même. Donc je suis archi contente parce que quand j'ai commencé la recette, bah je vais pas vous mentir, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, waouh, j'espère que ça va pas être comme le nougat, parce que j'avais fait une recette de nougat et je l'ai complètement foiré. J'étais très déçue. Donc là, je suis archi contente. J'ai fait un Reels pour Insta, je dois le monter et le poster demain. Et c'est genre top, quoi. Je suis trop contente. Alors là, je me suis occupée déjà du repas pour ce soir.
Ce soir, c'est cannelloni, juste, vous voyez, sauce tomate à la viande, comme ceci. J'aimerais bien tester une fois et peut-être que la prochaine fois, je ferai ricotta épinard. Donc là, j'ai mis la sauce tomate dans un bol, comme ceci en gros, pour qu'elle refroidisse un petit peu, parce que j'aimerais bien prendre une sorte de poche à douille pour pouvoir en fait fourrer beaucoup plus facilement les cannelloni. J'ai vu ça dans le dernier vlog de Jill et honnêtement, ça m'a l'air beaucoup plus simple que de devoir prendre avec la petite cuillère et les fourrer comme ceci. J'ai déjà sorti mon plat ici. Ensuite, je mets tout dans le plat, direction le four et là, je peux aller me laver. Là, je vais me maquiller, mais bien sûr, il serait peut-être temps d'aller dormir. Je vais me laver et alors c'est vrai qu'on m'a demandé sur Insta comment j'avais fait mes petites vagues et en fait, j'ai utilisé le waver ici de chez Osé Beauté. Il est vraiment chouette parce que honnêtement, en 2-2, c'est fait. Là, voilà, j'ai fait ça ce matin avant de partir, donc il devait être 8h30 et il est 21h et regardez, ça n'a pas bougé. Au moins, je trouve que ça donne un bel effet durant la journée, ça donne un effet un petit peu coiffé, mais pas trop quand même. Mais voilà, j'apprécie vraiment. Sinon, je pense que je vais demander à Bob après de repasser dans la cuisine parce qu'il faut savoir que lorsque je cuisine, c'est hallucinant le nombre de comment je vais dire, de déchets que j'arrive à mettre par terre. D'éclaboussures, déchets, enfin bref. Quand je dis déchets, c'est pas des déchets genre carton, c'est genre par exemple pelure de carottes, etc. Donc je vais demander à Bob de repasser après. Ça, c'est vraiment l'idéal. Bob, il est hyper sympathique. Franchement, Bob, il fait blinder son travail. Franchement, bientôt, faudra l'inclure dans la famille. D'ailleurs, en parlant de famille, il y a une petite modification pour ce week-end. Je vous explique. On fait un week-end. Écoutez, en fait, je vais vous poser. Voilà, donc je vous explique. En fait, samedi, c'est l'anniversaire de Flo. Donc, on fait juste une soirée en amoureux. Et en fait, dimanche, normalement, dimanche midi, on devait aller manger chez sa maman. On devait aller manger un couscous. Et moi, je devais faire le layer cake. Donc, c'est quand même un gros gâteau. Et en fait, il y a sa maman qui nous a sonné là aujourd'hui parce qu'en gros, la copine du petit frère de Flo lui prépare un anniversaire surprise et donc la mère de Flo avait peur que justement le dimanche, faire ça à midi c'était un petit peu plus compliqué parce que vu que tout le monde sortait le samedi, voilà, elle était pas certaine que tout le monde allait être à l'heure et franchement elle a raison. Et donc moi je lui ai dit en fait ça m'arrange de faire ça le dimanche à 16h et limite vous venez à l'appartement parce que le gâteau c'est pas que je n'ai pas envie. D'ailleurs j'espère que vous m'entendez bien en fait, je vais plutôt mettre le micro là. En fait, le gâteau, c'est pas le fait de le faire qui me dérange, c'est le fait de le déplacer. Ça va être un big gâteau, honnêtement, il va peut-être être comme ça. J'abuse peut-être comme ça quand même, mais il est quand même haut, il est lourd. Alors Flo m'a dit oui, mais je vais le prendre dans la voiture et tout. Ah oui, mais bon, il suffit de le faire tomber, de le faire cogner. Moi, ça me ferait vraiment, ça m'embêterait beaucoup pour rester poli. Donc voilà, ça m'arrange au final. Je reçois donc de la famille dimanche à 16h. Donc demain ou vendredi, il faudrait que je voie d'ailleurs quand je dois aller chez Ikea pour passer chez Ava et chez Action pour amener quand même une petite décoration à la table. Je me dis pourquoi pas quand même, genre peut-être un joyeux anniversaire ou quoi, parce qu'il faut savoir que dimanche on fait l'anniversaire de Flo, de son petit frère et de son grand frère. Donc c'est vraiment le moment de mettre vraiment les petits plats dans les grands, même si c'est juste pour le 4 heures. Vous savez que j'adore ça, je suis quelqu'un qui adore recevoir de la famille, donc c'est parfait. Donc voilà, bref, il est 21h34, il serait peut-être temps d'aller se laver, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là, je vais prendre ma douche et je vous retrouve du coup directement après parce qu'on va goûter les cannelloni, s'il vous plaît. Elles ont l'air succulentes. Est-ce qu'on n'a pas envie de lui donner un gros câlin à la Vuvu là? Hein mon papa? Non, on a envie de te donner un gros câlin ça. Tu restes là mon amour. Maman elle va se faire à manger. À tout de suite. Et alors je vous ai pas montré mais on a commandé du coup un jeu sur Amazon. C'est celui-ci. Je vais essayer de vous montrer. Il est vraiment chouette. En gros c'est un des jeux, on l'a découvert pendant nos sessions soirées entre voisins. C'est Lâche pas la savonnette. Alors écoutez, ce jeu est exceptionnel. Là, on a acheté du coup des nouvelles cartes. En gros, il y avait une continuité. Je sais plus trop comment on peut appeler ça. En gros, c'était la suite. Il y a 18 nouvelles cartes. Et en gros, c'est arrivé comme ça. Regardez déjà le packaging. Je l'adore. Dans une petite savonnette rose. Je trouve ça trop mimes. Et en gros, l'objectif, c'est de ne pas avoir de savonnette dans votre jeu. La personne qui termine avec des savonnettes a perdu. Et donc, c'est vraiment un jeu individuel, mais vous pouvez également faire des alliances. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'on joue, Flo, il fait une alliance avec le voisin du dessus et moi, je fais une alliance avec sa copine. Mais maintenant, nous avons une nouvelle personne qui a intégré notre cercle de copains.
c'est Monsieur Jason, qui d'ailleurs j'espère un jour passera dans mes vlogs parce qu'il est assez sympathique. Donc normalement on va manger chez lui fin janvier parce que oui, on a décidé du coup de faire une fois par mois chez l'un et chez l'autre. En gros on s'entend vachement bien. Donc c'est trop cool, on va manger chez lui fin janvier. C'est son anniversaire au mois de février, moi aussi. Et du coup c'est l'anniversaire de Flo, et donc je fais un gâteau. Voilà, je suis clairement la meuf qui fait un gâteau pour déjà toute la résidence, toute la famille, pour littéralement tout le monde. C'est ce qu'on appelle une bonne poire. C'est moi. Voilà, c'est moi. Bref, là maintenant il s'agirait peut-être de manger, il est 22h et quelques, et je vais vous montrer un truc qui m'insupporte. Je l'ai lavé hier, je ne comprends pas comment c'est possible. Je passe littéralement ma vie dans cet appartement à ranger, à laver tout le coin de Madame Vivi. Alors juste pour vous dire qu'elle me met quand même de la pâtée jusque sur mes rideaux en lin s'il vous plaît. Et le mur est rempli de pâtée. Donc est-ce qu'elle mange tellement vite, tellement heureuse qu'elle en met partout ? Je ne sais pas. Donc là, c'est typiquement sa pâtée. Mais donc super, je vais devoir réaspirer. Après, c'est pas trop grave. C'est un petit chat. C'est normal qu'elle en mette partout. Mais Vivi en met littéralement sur le mur. Je trouve ça juste trop drôle. Et regardez, c'est le petit bol qu'on lui a acheté. Je le trouve trop mimes. Et je pense qu'elle l'aime bien. Donc voilà, c'était juste la petite situation du soir que je voulais partager avec vous. Bon, je me suis installée dans le fauteuil. Donc je vais vous montrer. Il me reste un épisode et demi. 2 épisodes je pense, de cette série-là, qui a l'air plutôt pas mal. Hop, c'est celle-ci, je vous montre. Elle est trop bien. Donc let's go, je vais terminer ça en mangeant. C'est parti. Hello! On se retrouve jeudi dans ce weekly vlog. C'est parti pour une nouvelle journée. Il est presque 10h. Je suis prête. Je n'ai pas été à la salle ce matin. Pas du tout l'énergie. Et surtout que là, j'ai reçu une notification comme quoi tous les produits étaient disponibles chez Ikea. Donc nous allons aller jusque chez Ikea. Donc ce sera notre petite vadrouille du matin. On passera chez Ava après et peut-être chez Action pour l'anniversaire de Flo. Mais ça, en fait, je peux pas vous en parler maintenant. Je vous en parlerai dans le week-end vlog samedi, vous allez comprendre. Faites-moi confiance, vous allez comprendre. Bon, sur ce, je vais finir de me préparer. Je vais vite utiliser ce petit appareil pour mes cheveux. Très rapidos. Parce que là, j'ai pas envie de me prendre la tête, il est 10h. Normalement, j'aurais dû partir un petit peu plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. Parce que l'après-midi, j'ai quand même pas mal de montage à faire. Je dois faire le montage de mon Reels pour ce soir. Enfin bref, pas mal de taf. Et surtout que ce soir, je teste la recette du bœuf. Donc ça va me demander en fait une préparation assez longue. Donc je ne dois pas trop tardé et en plus génial d'aller en semaine comme ça chez Ikea parce que je pense qu'il y aura littéralement personne. Enfin, je l'espère. On verra bien. Bon, sur ce, je fais mes cheveux et je vous retrouve après. Bon, comme vous l'avez vu, mes cheveux, c'est fait. Je suis tranquille et je suis très contente du résultat. Le maquillage aussi, je peux éventuellement vous montrer à la lumière du jour. Est-ce que vous voyez bien? Peut-être vous montrer là en fait. Voilà, petit make-up assez simple de tous les jours. D'ailleurs, si une routine make-up, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, je serai très contente de pouvoir vous la tourner. Il est 10h11, je vais partir dans quelques minutes. Je vais juste manger un petit bout. Donc je vais me couper un petit bout de pain. Vous voyez le pain que j'ai acheté. Et je vais mettre un peu de skyr et de confiture dessus pour mélanger un petit peu. Et voilà, moi ici j'avais pris de la confiture, celle-ci, de chez Materne. Je vais peut-être un jour faire ma confiture moi-même, je ne sais pas. Mais là pour l'instant je vais juste déjà tester le pain le lendemain ou même en essayant de le griller. Donc écoutez, on va tester ça. J'ai regardé la vidéo de Annibelle. Donc c'est une fille vraiment que je suis sur les réseaux depuis quelques temps maintenant, j'adore ce qu'elle fait. Et en fait elle mettait son pain dans le four pour bien le conserver. Je vais reprendre une planche et on va tester ça. Donc
On va couper ce petit pain. Il a l'air encore vachement bien, il a l'air encore vachement, comment je vais dire, il n'a pas l'air sec, c'est ça que je voulais dire. J'ai l'impression qu'il va même être meilleur. Donc vous savez quoi? Je vais essayer de mettre une partie dans le grille-pain, voir un peu ce que ça donne. Et ça, l'autre partie, je vais manger. Je vais vite fait goûter ça avant de partir. Donc, écoutez, ça s'est grillé quand même assez facilement. Donc là, j'ai mis skyr et confiture. Et là, j'ai juste mis de la confiture. J'ai bien évidemment fait un petit café. Faut savoir que le matin, je mange que très rarement. Donc là, c'est vachement rare. Mais j'avais envie de goûter mon petit pain. C'est succulent en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir été acheter un pain un peu spécial comme ça. Donc je valide. Bon les girls, là, je viens d'arriver chez Ikea. Regardez ce que j'ai vu. Oh non, c'est trop mimes. Pour mettre à l'entrée, ça peut être une très bonne idée, ça en vrai. Donc c'est à 8 €. Et regardez, ça me fait trop penser à Vivi. Je sais pas. Donc j'ai envoyé la photo à Flo. Je trouvais ça trop mimes. Mais bon, je ne suis pas venue chercher ça. Donc let's go. Bon, regardez la nouvelle collection chez Ikea. C'est tellement beau. Donc ça, je pense que je vais m'en prendre un pour mettre genre le gros sel à l'intérieur. C'est vraiment stylé. Regardez, il est trop beau. Et surtout, vous me connaissez, j'adore la couleur. Donc je pense que je vais partir sur celui-là. Le grand, il est beau aussi, mais je sais pas ce que je pourrais mettre dedans. Mais franchement, il est canon aussi, j'aime bien. Bon, je continue mon petit tour. Et regardez ce que j'ai trouvé. Vous avez un salier et un poivrier dans les tons un peu marron comme ça. Je trouve trop beau. Genre, il a 4 € pour les deux. Je trouve que c'est pas encore hors de prix. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Regardez, là je viens d'arriver. J'ai trouvé mes petites bougies. Écoutez, ça par contre, ça sent divinement bon. La pêche. C'est hallucinant comment ça sent trop bon. Donc let's go, je vais peut-être en prendre une ou deux parce que franchement elles sentent vachement bon. Bon, petite update, j'ai malheureusement tout trouvé. Regardez, c'est ça que j'avais vu sur les réseaux. Et en gros, vous mettez les bougies à l'intérieur. Donc ça, j'ai hâte. J'ai trouvé du coup mes autres bougies, celle-ci, que j'ai déjà à la maison. Elles sentent divinement bon. J'ai repris celle-ci, une nouveauté aussi, trop belle. Et alors comme je vous l'ai dit, j'ai pris celle-ci 2 fois. Je la trouvais trop belle. Ensuite, j'ai pris du coup des bougies comme ceci parce que elles vont dans les bougeoirs là. Les bougeoirs là, ils sont magnifiques. Et je dois les reprendre une fois ça. Je vais vous montrer les bougeoirs, c'est trop beau. En gros, il est là. Regardez, vous mettez la bougie là. Et c'est vraiment trop beau. Donc ça, j'aime bien. Je vais prendre. Bon, je vous retrouve à la maison un petit peu plus tard. Il est 16 h. Je vais bientôt commencer le montage de ma vidéo pour vendredi. Mais écoutez, je suis archi contente de tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Je vais bien évidemment vous faire un petit haul. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Franchement, je pense que c'est la première fois où en une journée, je trouve autant de pépites pour l'appart. Vraiment, autant. Que ce soit chez Ikea, mais également chez Action. Donc là, je vais d'abord commencer par vous montrer ce que j'ai acheté chez Ikea. Et ensuite, je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Action. Là, je viens de tourner un Reels Action. Eh ben, franchement, c'est pas mal du tout. Donc là, je vous montre ce que j'ai trouvé chez Ikea. En gros, j'ai vu des décos sur TikTok. Il y a des personnes en fait qui prenaient du coup ces 3 vases et qui mettaient les bougies à l'intérieur. C'était magnifique. Que ce soit sur la table, près de la télé, quand vous avez des invités, c'est splendide. Donc j'ai pris 2 packs à chaque fois. J'ai repris une petite assiette ici parce qu'en fait la nôtre on en a cassé une. Donc celles-ci elles sont tellement mignonnes que je me suis dit bon vu que j'y suis je vais en prendre une. Ensuite là j'ai acheté des bougeoirs. Ils sont magnifiques. Ils sont dorés comme ça, je vous les montrerai après. Ils sont splendides et en fait vous pouvez les mettre de 2 manières. Soit vous mettez une bougie assez haute ici ou alors une bougie chauffe-plat juste là. Et regardez là je pense que vous pouvez apercevoir la couleur. Splendide. Donc là j'ai pris 2 packs pour en avoir 4. Et alors ici j'ai pris aussi des mini bougeoirs pour mettre des bougies chauffe-plat. D'ailleurs, regardez là, j'en avais mis une. La bougie ici à l'intérieur, elle vient de chez Action, senteur vanille. Ça sent divinement bon. Et en fait, ça, je me suis dit pour mettre sur la table, on les allume, c'est vachement beau. Donc ça c'est fait, donc ça je vous ai montré. Ensuite là j'ai pris 4 bougies, donc j'ai repris celle-ci. Elle est magnifique, elle est vraiment splendide et c'est vrai que quand je fais la cuisine j'aime bien allumer une petite bougie. Donc il y a celle-ci. J'ai trouvé celle-ci également qui est beaucoup trop belle, un peu dans les tons blancs laiteux comme ça. Et alors là j'en ai pris 2 comme ceci, léopard. Elles sont beaucoup trop jolies. J'ai repris un set de serviettes beige comme ça. C'est vraiment le set que j'adore avoir. Alors ici je vais vous montrer, c'est la collection, je pense que c'est une nouvelle collection. Elle est sublime. J'ai pris du coup des bougies. Et alors, en fait, j'ai déjà posé celle-là. J'ai pris, regardez, j'ai craqué pour ça. Je trouve ça trop beau. Surtout les couleurs. Et je pense mettre le gros sel à l'intérieur parce que je cuisine beaucoup avec du gros sel. Et donc ça, c'est parfait. Et alors, j'ai pris 2 récipients comme ceci. Je sais pas encore ce que je vais mettre à l'intérieur parce que je vais vous montrer. J'en ai trouvé chez Action aussi. Magnifique.
mais ceux-ci, ils étaient vachement beaux. Je vais donc vous montrer du coup les bougeoirs et l'autre petit, c'est un récipient avec un couvercle et vous avez une cuillère qui va avec et c'est dans les tons marron, hyper beau. Franchement, sur ce coup-là, ils ont vraiment fait des petites pépites, c'est Ikea, franchement. Donc là, j'en ai pris une pour tester, mais je me suis dit honnêtement, quand on a des invités, moi, j'adore mettre les petits plats dans les grands et je vous avoue qu'à voir, par exemple, regardez, c'est tellement mimes. Oh, je meurs, mais regardez. Oh là là, c'est trop cute. Et en gros, vous pouvez mettre soit la cuillère ici, ou alors vous l'enlevez et vous la mettez sur le côté. Alors vous savez quoi? Moi, je le vois déjà bien, par exemple, quand on fait des pâtes bolo, on met le parmesan dedans, ou même du sucre ou quoi, mais voilà, je trouve ça trop chouette. Et en plus, ça a l'air d'être vraiment de très bonne qualité, donc je suis très contente. Et je vais vous montrer les bougeoirs. Vous allez voir, vous n'allez pas en revenir, c'est vraiment des pépites. Je les ai vues sur le site hier parce que du coup je regardais un peu pour mes bougies et je les ai vues et je me suis dit ok, celles-ci par contre elles sont trop belles et je suis un peu deg d'avoir tout acheté aujourd'hui. Je me suis dit ouais, j'aurais pu tellement faire une jolie table pour les fêtes, mais bon, c'est pas grave. Regardez-moi juste, et ils sont hyper lourds, hein, mais regardez-moi cette beauté. Donc en gros, vous pouvez mettre une bougie chauffe-plat ici, et alors vous avez la possibilité de mettre une autre bougie là. Donc on va tester. Par contre, je me demande si chez Ikea, il n'y avait pas justement des bougies de cette taille-là. Je pense que j'ai pas pris les bonnes, mais ça c'est pas trop grave, parce que je pense que du coup je vais les commander en ligne. Mais il me semble qu'il y avait vraiment des bougies de la même taille, parce que ça en fait ça me paraît fort petit, regardez. Ça, comment je veux dire, c'est pas vraiment à la bonne dimension. Je vais regarder après, mais donc en gros là j'en ai pris 4, je les trouve vraiment trop jolies. Et alors c'est parti, je vous montre également ce que j'ai trouvé chez Action. Alors comment vous dire, honnêtement chez Action j'ai trouvé pas mal de choses. Donc là ici des bougies chauffe-plat à la vanille, incroyable. J'ai trouvé ces deux cocotiers, regardez, ils sont mais tellement beaux, mais visuellement et tout, ils sont tellement jolis et en plus on n'en a pas du tout. Donc ça tombe bien. J'ai repris des bougies ici, vous allez bien comprendre par la suite. Ensuite j'ai trouvé un set, vous avez une pelle à gâteau et vous avez un couteau. Donc ça c'est toujours chouette parce que moi j'adore ce genre d'accessoires, surtout que je fais quand même beaucoup de desserts, donc ça c'est parfait. J'ai trouvé ces pinces, alors là hein, je suis la plus heureuse, regardez comme elles sont cute. C'est pour moi me maquiller le matin. En général je mets mes deux petites pinces en forme de cœur et celles-ci en fait elles sont beaucoup plus grandes. Ensuite j'ai trouvé ce lot de 3 bougeoirs magnifiques, je vais vous les montrer après, ils sont sublimes. Et alors là vous allez comprendre, je suis choquée parce que ça je l'avais trouvé sur Zara Home mais c'était vraiment cher. Et là, je l'ai trouvé chez Action à 5 €. Vraiment, 5 €. C'est en gros un set où vous pouvez mettre vinaigre, l'huile d'olive et tout. Enfin bref, c'est juste une petite pépite. Donc je l'ai pris, je me suis dit bon, on va voir un petit peu ce que ça donne dans la cuisine. Surtout du coup, j'en ai acheté 2 chez Ikea. J'espère que ça va pas faire double emploi, je pense pas. Mais bon, je trouve que ça donnait vachement bien. Et ensuite, regardez ce que j'ai trouvé. Alors ça, je suis trop contente. Je voulais justement, je pense que je vous en avais parlé, me retrouver en fait un planeur pour mettre tous mes repas. Et là, en fait, j'en ai trouvé du coup chez Action. Il y avait ce modèle-ci ou un autre modèle, je vous mets une photo. Et honnêtement, celui-ci matchait vachement bien avec les couleurs de la part. Je le trouvais trop cute. Et comme ça, là, je vais pouvoir mettre tous les menus de la semaine, s'il y a des choses à acheter ou quoi. Et au moins, je sais que je n'aurai aucune excuse et je devrais vraiment respecter à la lettre tous les menus que j'ai faits. Donc ça, c'est parfait. Et alors, je suis passée chez Ava. Je vous montre une partie de ma commande. L'autre, je vous montrerai ça ce week-end. Mais donc, j'ai repris du coup mes rubans préférés. Donc, j'ai pris 2 fois les mêmes parce qu'avec les fêtes, j'ai quasiment tout usé. Et alors, j'ai pris celui-ci qui était trop cute. Parfait, en fait, si jamais je veux faire des petits rubans autour des serviettes. Et donc, je suis tellement contente, en fait, parce que l'appart commence vraiment de plus en plus à vraiment ressembler à mon goal, en fait, à mon appartement de rêve. Donc, je suis hyper contente. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais m'atteler du coup à mon montage et ensuite je rangerai tout ça. Parce que j'ai quand même pas mal de taf. Là, je suis rentrée un petit peu tard. Donc voilà, la journée ne s'arrête pas ici. Je vais faire un petit peu de montage et je vous retrouve après parce que normalement ce soir, on teste notre nouvelle recette avec le bœuf. Donc je vais peut-être faire 1 heure de montage grand max parce qu'après il faut vraiment Voilà, il faut le laisser mijoter au moins 2 bonnes heures. De toute façon, Flo rentrera un petit peu plus tard, donc ça tombe bien. Bon, sur ce, je vous retrouve directement après. Je viens de commencer la préparation du repas. Là, j'ai sorti ma grosse cocotte. Je pense qu'elle va bien me servir. Donc là, j'ai commencé à mettre de l'huile d'olive et du beurre. J'ai mis 2 petits morceaux de beurre parce que vous savez que je ne cuisine jamais avec du beurre. Là, je viens mettre mon oignon. J'essaye de suivre un petit peu la recette de Gaëlle. Et ensuite, je vais venir mettre 3 gousses d'ail. Elle dit 3. On va partir sur ça. Ça, hein, je peux vous dire que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une révélation.
Je l'adore. En fait, dans la recette, je viens de voir que les oignons et l'ail, elle le fait revenir après. Mais écoutez, c'est pas trop grave, ce sera pas perdu. Là, je vais faire revenir ma viande dans un premier temps. Alors, elle disait que l'objectif, c'était vraiment de la faire dorer. Vu qu'après, elle va vraiment mijoter. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais juste la faire dorer un petit peu. Et alors, moi, j'ai pris la carbonate de bœuf. C'est ce qui s'apparentait le mieux à ce qu'elle avait pris. Alors, une fois que la viande a bien été, entre guillemets, saisie, on va dire ça comme ça, je vais reprendre les morceaux que je vais mettre dans une assiette. Et les morceaux, je vais les remettre directement après. Parce que là, je vais venir déglacer du coup les oignons avec le vinaigre balsamique. C'est la première fois que je teste une recette comme ça. J'ai vraiment cette impression de tester une recette, vous voyez, un peu, je sais pas, genre qui change trop en fait. Donc ça, je mets ma viande de côté. Maintenant ici, j'ai coupé 2 oignons rouges que je vais venir remettre ici à ma préparation. Je vais laisser saisir et ensuite, je viendrai mettre du vinaigre balsamique. Ensuite, une fois qu'on a saisi les oignons, on vient déglacer avec du vinaigre balsamique. Je vais essayer d'en mettre un peu la même proportion qu'elle. Pas trop quand même, quitte à en rajouter après. On vient déglacer. Une fois que c'est fait, on vient prendre 2 cuillères de concentré de tomate. On va partir sur 2 bonnes cuillères à soupe, hein. Une fois qu'on a ajouté le concentré de tomate, on rajoute la viande. Et là, on va vraiment venir ajouter toute la fin de la préparation. On vient mettre un fond de veau, mais moi j'ai dû prendre un fond de bœuf parce qu'il n'y avait plus du tout. Donc on vient rajouter le tout. Ensuite, on vient mettre un verre d'eau. Donc on peut se munir du récipient ici. Bon, je vais pas trop abuser parce que je sais pas trop les quantités. Et ensuite, pour finir, on vient rajouter 2 bonnes cuillères de miel liquide. Donc c'est parfait, j'en ai justement. Donc on va en mettre 2. Une. Et on va en mettre 2. Et voilà, je vais mettre du sel, du poivre. Je vais essayer juste de regarder un peu les épices qu'elle met. Et ensuite, on va laisser mijoter. Alors là, j'ai rajouté de l'ail en poudre. Là, je suis en train de mettre du paprika, de la noix de muscade. J'ai mis sel, poivre. Et alors, je terminerai par mettre les pommes de terre grenaille un petit peu avant de servir. Et donc là, let's go. On va laisser mijoter la sauce. Combien de temps? Je ne sais pas du tout. Je pense que je vais déjà laisser mijoter une bonne heure et ensuite on verra bien. Bon les girls, Flo est rentré. Le pauvre. Alors, j'ai acheté ça chez Action. Je ne sais pas où le mettre. Soit on le met là ou soit on le met en haut. Mais non, mais attends, qu'est-ce que t'en penses toi? T'aimes bien là, Flo? Non, ça fait trop. Bah oui, mais alors, on le mettrait où? Bon, au final, j'ai repris le micro. Mise en situation. Florian, tu rentres du boulot. Dis-moi ce que t'en penses. Mais en vrai, au moins, on aurait de l'espace pour noter. Le bois, ça fait une petite continuité avec la cuisine. Et puis, ça fait peut-être moins vide. Est-ce que, si on teste, on peut reboucher après? Ok, bah écoutez, on va tester ça là. On teste, on range tout et puis on voit, ça va? Je peux partir? Je bouge pas. Bon bah voilà, je pense qu'on a trouvé une place. Et alors je vais vous montrer, du coup la préparation, elle est en train de cuire. Ça a l'air vachement bon, je dis ça, je dis rien. Je vous montre la préparation, regardez. J'ai rajouté du coup les pommes de terre grenaille, ça a l'air trop bon. Donc voilà, hâte de goûter ça ce soir. Et regardez, je viens de sortir du coup ce que j'ai acheté chez Action. Ça donne vachement bien quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais essayer de cleaner la cuisine ce soir avant d'aller dormir. Et je vous montrerai vraiment, parce que là c'est vrai qu'avec tout le bazar qu'il y a autour, on a vraiment du mal à se projeter. Donc je vous montrerai ça ce soir. Hello! Bon, je vous retrouve vendredi dans ce weekly vlog. Alors, il est exactement 10h36. Ce matin, je n'ai pas été à la salle. Voilà, j'avais 2-3 petites choses à faire ici. Je pense que je ferai une séance de pilates à la maison cet après-midi. Ce soir, Alison vient. Donc, je vous avoue que le timing aujourd'hui va être assez serré, surtout que je dois monter une grosse partie de ce weekly vlog. Mais avant toute chose, là, je vais en vadrouille. Je vais faire 1 ou 2 magasins, pas plus. Mais je vous explique, j'ai du coup de la famille qui vient manger dimanche pour l'anniversaire de Flo, pour les anniversaires un peu de tout le monde. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie soudaine de faire une belle table et de changer un petit peu. Donc j'ai trouvé quelques petites inspirations sur Pinterest et j'aimerais beaucoup en fait trouver des mini vases dans lesquels en fait je peux venir mettre de l'eucalyptus ou du gypsophile. C'est vraiment mes 2 fleurs préférées. D'ailleurs, j'en ai beaucoup dans tout l'appart. C'est vraiment ces 2 fleurs là que j'ai avec des pampas que je trouve magnifiques. Donc là, je vais aller chez une fleuriste à Messancy. Je vais très souvent là-haut. D'ailleurs, une grosse partie de mes fleurs viennent de là. Faut savoir que je suis team fleurs séchées que fleurs, on va dire, bouquet qu'on m'offre comme ça. Parce que le bouquet, pour moi, je ne sais pas l'entretenir et je déteste ça. Donc pour ma part, si tu veux me faire plaisir, tu peux m'offrir un bouquet de fleurs séchées. C'est une très bonne idée, surtout pour mon anniversaire. Avec de l'eucalyptus ou du gypsophile, j'adore ça. Donc si jamais, Florian, tu passes
passe par là sur cette vidéo, on ne sait jamais, hein. Mais voilà, sache que c'est vraiment un bouquet que j'apprécie. Et voilà, d'ailleurs ce sera, je pense, la base de mon bouquet de mariage. Mais bon, ça je vous en parle pas tout de suite, parce que voilà, il y a trop de choses. Je ne vous en parle pas tout de suite, mais il faut savoir que ce sera vraiment la base. Voilà, j'adore ce genre de bouquet, donc je suis hyper fan. Et aussi, je dois vite fait repasser chez Action, parce que vous voyez, au final, je pense que je vous l'avais dit, on a accroché du coup le planeur juste là, je vous le montrerai après, ça donne trop bien. Mais du coup, ma voisine voulait le même, et vu qu'elle s'est pas allée chez Action avant lundi, je lui ai dit, c'est pas grave, je dois y retourner, je vais aller t'en prendre un. Donc je vais passer chez Action aussi, et ensuite je rentre, j'espère rentrer avant midi, comme ça je peux vraiment bosser toute l'après-midi sur le weekly vlog. Et alors, dans un premier temps aussi, avant toute chose, je ne vous ai même pas repris hier soir, je vous avoue que j'étais mais KO, mais il faut savoir que la recette que j'ai faite hier, donc avec le bœuf, la sauce balsamique et miel, c'était une véritable tuerie. On a adoré. D'ailleurs, c'est clairement, à mon avis, dans mon top 5 des meilleurs repas que je vais refaire et refaire et refaire. On s'est même dit avec Flo que la prochaine fois, on rajouterait des raisins secs. J'adore ça. Donc pourquoi pas. D'ailleurs, il m'avait demandé de lui refaire des boulettes à la liégeoise. Donc ça, je pense que je vais lui faire aussi. Donc j'aimerais bien vraiment me faire un petit catalogue de tous les repas que j'aime bien, repas faciles ou non, en fonction des jours. Mais voilà, je suis assez contente. Donc je vous montre mon petit planeur. Je vous montre un petit peu là où on l'a mis. Bah écoutez, pour l'instant, on l'a mis là. Et je peux vous dire qu'en fait, j'aime bien. Je trouve qu'il a vraiment une jolie place. Il est accessible. On peut noter directement dessus. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà mis des petites choses. Comme samedi, nous mangeons une petite frite. Voilà. Mais comme ça, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et je trouve que c'est plutôt canon. Et regardez, ça j'ai ajouté également hier. Je sais pas si je vous l'avais montré ça. Regardez, c'est ce que j'ai chopé chez Action. C'est magnifique. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique que voilà, je l'ai mis là. Bon, sur ce, moi je vais démarrer et à mon avis, je vous retrouve chez la fleuriste. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Finalement, j'ai pas eu le temps de vous prendre chez Action ou même du coup chez la fleuriste. Tout s'est passé super vite, mais je vous montre quand même ce que j'ai acheté. Regardez-moi ces mini vases. Ils cochent parfaitement ce que je voulais. J'ai donc pris de l'eucalyptus. Par contre, elle n'avait plus de gypsophile, donc c'est pas trop grave. J'avais été du coup chez Ava reprendre un petit peu de ruban. Et alors regardez, là il me reste du gypsophile séché, donc je pense que je vais essayer de faire quelque chose de sympathique avec. Donc écoutez, on va venir créer nos propres vases ensemble. C'est parti, on va faire ça. Un petit peu plus tard, on est dimanche, donc j'ai filmé jusque vendredi. Vous avez vu la conception de mes vases. Regardez comme c'est magnifique, ici je vous le remontre, mais là j'ai filmé un week-end vlog et je vous les montrerai aussi dans le week-end vlog. Mais voilà, j'avais trop envie quand même de vous remontrer. Honnêtement, ça a été assez rapide, j'ai fait ça vraiment en même pas 20 minutes et j'ai adoré. J'ai adoré faire une jolie petite déco comme ça que je peux vraiment garder dans l'appart. J'ai complètement zappé en fait de clôturer le weekly vlog vendredi parce que toute l'après-midi j'ai bossé sur le montage de cette vidéo. Alison est venue, d'ailleurs regardez, j'ai fait du bordeaux. Je trouve ça tellement beau. De base je devais faire du rose, mais je vous avoue que ce bordeaux là c'est mon préféré. D'ailleurs c'est vraiment celui que j'adore. J'ai pas mal raccourci les ongles, donc voilà, je les trouve vraiment trop jolis. Donc j'avais envie de vous les montrer. Donc j'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, vous savez que ça me fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous savez que je poste 3 vidéos semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je pense que les weekly vlogs, il y en aura quand même souvent parce qu'au final j'adore faire ça et j'adore aussi vous emmener dans les week-end vlogs, je trouve ça génial. Donc voilà, j'espère en tout cas que les prochaines vidéos vous plairont. Bon, sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!